Daf Mem Aleph Amoud Aleph. On a vu, hier on a fini avec la Sugia de la Hagrala. On a vu que la Hagrala, Behemet, c'est Meakev. Que ça, c'est une obligation de Yom Kippour, indispensable exactement. Et sur ce, la Gemara elle enchaîne dans une autre Sugia qui va avoir un lien justement. Amar Afrizda. À quatrième ligne, Amar Afrizda, en akinimit parshot et là obelikichat baalim obeasiat kohen. C'est-à-dire qu'on apprend des kinim, c'est-à-dire des oiseaux, que quand quelqu'un il amène des oiseaux, quand il est chayav d'un ken, une yoledet par exemple, il doit amener chad leolav et chad lechatat. Deux oiseaux. Soit shne bene yona, soit shte torim. Et quand est-ce qu'on va décider, celui-là il est le chatat, celui-là il est le leola? Et qu'une fois qu'on a décidé, c'est fini. Un peu comme l'histoire de la Hagrala. Une fois qu'on a décidé, celui-là il est la Shem, celui-là il est la Azazel, on ne peut plus les échanger. Alors, les kinim sont mis par shot, soit Belikichat Baalim, soit Beasiat Kohen. Soit au moment où tu vas les acheter, tu vas décider, celui-là il est Khatat, celui-là il est Ola. Donc il faudra mettre un petit ruban pour savoir un siman exactement. Mais si tu ne l'as pas fait Belikichat Baalim, c'est-à-dire au moment où tu l'as acheté, alors il faudra que ce soit le Kohen qui le fasse au moment de la Asiya. Mashma, qu'entre les deux, il n'y a rien qui marche. Amar Rav Shimi Barashi. Maïta Amad Rav Chizda. D'où est-ce que Rav Chizda il apprend ça? Dirti Velakra. Il y a marqué dans la Torah, la paracha de la Yoledet. Veim lotim tsayada dese. Velakra shtetorim shne bene yona. Echad leola, vechad lechatat, vechiper alia, Kohen, vetahara. Donc c'est marqué Mefourash, Velakra, qu'au moment de la Likicha, elle doit prendre deux oiseaux, Echad leola, Echad lechatat, et un autre pasouk, un peu plus loin, Veasa Kohen et Echad chatat, ve Echad ola, vechiper alia Kohen, ifne Hashem, izov, tumata. Donc ça c'est dans la Zava. Quand tu l'achètes ou quand le Kohen il fait... Donc c'est marqué dans la Torah Velakra. C'est marqué Veasa, soit Beshelat Lekicha, soit Beshat Asiya. Pour l'instant, c'est clair. Bederech Hagav, les Rishonim disent que de là, on apprend pour tous les autres korbanot. C'est l'Avdafka, les Kinim, mais même les autres korbanot, c'est Beshat Lekicha ou Beshat Asiya. Qu'est-ce qu'il y a comme autre korban on doit choisir? Non, tous les korbanot doivent être appelés. Appelé, ouais, on avait dit. Ola, Khatat, Hacham. Quand est-ce que le Shem il va être Kovea? Soit Beshat Lekicha, soit Beshat Asiya. Ok. Dirti velakra veasa, o belekicha, o beasia. Atkan, divrei Rav Chizda, pour l'instant, c'est simple. Métivé, la Gemara vient à object. Pourtant, nous, on a vu hier, dans le daf précédent, au sujet de le seir qui est Echad leola, Echad l'Hashem, Echad l'Azazel. Il y a marqué veasa o chatat. Qu'est-ce qui le rend chatat, le seir? Agora l'ose chatat, ven Hashem ose chatat. De là, on a été l'omed, que tu ne peux pas l'appeler toi Khatat. Si tu décides de ne pas faire un goral, de ne pas faire du tirage au sort, mais de l'appeler Khatat, ça ne marchera pas. En Hashem. Parce qu'il y a un goral. Bravo. Donc le goral au Khatat, Ven Hashem au Khatat. Mais de là, j'apprends quelque chose. C'est qu'on n'est pas encore Beshat Asiya et on n'est pas non plus Beshat Lekicha. Sous-entendu, si j'avais pas eu de Pasouk, qui nous dit que c'est Davka l'idée goral et pas l'idée Kriyat Hashem, j'aurais dit que ça marche. Pourtant, c'est pas Shat Lekicha et c'est pas Shat Asiya. Chez Achol, on continue la braïta. Valodinu, on aurait pu croire. Uma bimkom shelo kidesh agoral kidesh Hashem. Si déjà Adam, par exemple, la yoledet, le goral ne marche pas. Si tu prends tu fais un tirage au sort pour savoir qui va être Ola, qui va être Hatat, ça marche pas. Il faut être koréotam. Donc si déjà Uma bimkom shelo kidesh agoral kidesh Hashem, makom chez kidesh agoral dans les seirim et nodin chez kadesh Hashem, normalement ça aurait dû marcher aussi le Shem. Tamudomar ve'asau Hatat, le pasuk vient nous dire non davka goral. Et pas autre chose. Agoral osechatat, ven Hashem osechatat. Atkan divra braïta. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Que s'il n'y avait pas eu le pasouk, la kriyat Hashem elle aurait marché. Ve'achad elav shat lekicha, c'est pas le moment de l'achat. Ve'elav shat asiya, et c'est pas encore le moment de la asiya. Le goral c'est avant la asiya. Puisque le mot goral c'est entre le vidouille du Kohen Gadol pour lui et sa femme et le vidouille du Kohen Gadol pour tous les Kohanim. Et ensuite, il va y avoir la Ktoret, on a dit. Ensuite, il y a la Shritat à part. Et plus tard, il y a le Asiyat Asir. Donc, on est bien avant. Donc, comment ça se fait qu'ici, on aurait pu croire que le Shem, il marche, sachant qu'on est ni Beshat Lekicha,
ni Beshat Asiya. Avec Tane, des Kava. Question. Amar Rava, Achika Amar, Rava il dit non. La Braïta, il faut la lire un peu différemment, il faut la ranger. Comment on la range? Achika Amar. Même quand tu vas les acheter tes oiseaux et que tu décides de faire un goral, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Shem. Même si au moment de la Asiya, tu décides de faire un goral, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il faut? Shem. Kidesh Hashem. Beshat lekicha ou Beshat Asiya. Makom chez Kidesh Goral chez Beshat lekicha. Le goral, c'est pas Beshat lekicha et c'est pas Beshat Asiya. Kol sheken, que le Shem, il aurait dû marcher au moins Beshat lekicha ou Beshat Asiya. Pas maintenant. Il n'y a pas d'avamina de dire que le Shem il va marcher maintenant. Mais au moins, Beshat et Kira, Beshat. Donc, Uma Bimkom, je reprends le Makom, chez Kidesh Agoral, chez Beshat et Kira, chez Beshat Asiya. Et notre din, chez Kadesh Hashem, Beshat et Kira, Beshat Asiya, Tamudomar, Vasao Khatat, Agorel Osechatat, Ven Hashem, Osechatat. Donc, la Braïta, en fait, il fallait les lire comme ça, en disant si déjà le Shem il marche, Beshat et Kira, Beshat Asiya, alors que le Gora il n'aurait pas marché. À ce moment-là, ici, que le Gora il marche, chez Beshat, les kicha chez Beshat Asiya, kol sheken, que le Shem il aurait dû marcher, Beshat les kicha Beshat Asiya, comme d'habitude. Comme à Shavalan, que non, parce qu'il y a marqué Vasao Khatat, c'est le goral qui le rend Khatat. Tashma. On continue, on va essayer d'objecter à Friza. Mais Tamé Migdash Ani. Alors quelqu'un qui est rentré au Bet Migdash en étant Tamé doit amener un korban. D'accord? Ce korban il s'appelle Ole Veyored. C'est un korban Khatat, parce qu'il a fait une faute. Béchogeg, bien évidemment. Parce que s'il est rentré Bémézid, il est Chayav Karet. S'il est rentré Béchogeg, alors il doit amener un korban, Khatat, mais il a une qualité spéciale, c'est qu'il est Nikra Ole Veyored. Mazé Ole Veyored, il s'adapte à tes moyens. Quelqu'un qui est riche, il amène une kisba, une kifsa. D'accord? S'il est pauvre, il amène Shtetorim, Chad le Olav et Chad le Khatat. S'il est très pauvre, il amènera une mincha. Maintenant, imaginons quelqu'un qui est riche et qui finalement perd son argent. Quelqu'un qui est pauvre et qui finalement devient riche. Alors quel korban il doit amener? Quel korban de Ole Veyored? Comment on le situe au niveau de... Le statut qu'il a au moment où il doit apporter son korban. Oh, bravo. Alors regarde. Tashma. Metame Migdash Ani. Veifrish Maot. Lekino. Voilà qu'il était pauvre au moment où il a fait la Havera. Et il a été Mafrish Maot Lekino, donc il a mis de l'argent de côté pour son Ken. De l'argent. D'accord? Donc il a mis dans une enveloppe, il a mis de l'argent pour son Ken. Il y a Cholet qui a même fait 2 enveloppes. Une a marqué Khatat, une a marqué Ola. Ve'eshir. Jackpot, il a gagné de l'argent. Ve'achar Karamar. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Il a des enveloppes. Alors il se dit, bah, c'est pas grave. Alors il y en a un qui était Khatat et un qui était Ola. Je rajoute sur le Khatat. De toute façon, c'est Khatat. Ve'achar Karamar. Elou le Khatato. Ve'elou le Olato. Il dit ça, ce sera pour moi un Khatat et ça pour une Ola. Pourquoi pas? Mosif ou mevi chovato midbe Khatato. Ve'en mosif ou mevi chovato midbe Olato. L'enveloppe du Khatat pourra lui servir de base pour pouvoir amener son Khatat. Il devra rajouter dessus. Mais par contre, l'enveloppe de la Ola ne peut pas lui servir de base pour amener son Khatat. C'est une Ola. Ve'acha. La Gemara demande. Delav shat lekicha ve'lav shat asiyai. Finalement, c'était ni shat lekicha, ni shat asiya quand il a mis la... Donc pourquoi? Quel est le problème? Il n'y a pas eu de kriyat shem. Zele olav, zele khatat. C'est seulement quand il c'est beshat lekicha, beshat asiya. Vekatane de kava, il a marqué que c'est kovea, c'est-à-dire qu'il ne peut pas les changer. Donc ça, c'est la question que la Gemara, elle pose. Lekicha, ça ne peut pas être aussi au moment où on met l'argent de côté pour ça? Non, beshat lekicha, c'est l'achat. C'est la bête elle-même. Ah oui, la lekicha, c'est l'achat, badaï. Ça ne peut pas être chose. Ça peut pas être autre chose. Amar Rav Shechet. Rav Shechet, il vient et dit, c'est une bonne question, mais de toutes les façons, je vais te ramener une autre braïta qui est aussi problématique. Il va falloir qu'on s'arrange dans toutes les braïtotes. Amar Rav Shechet vetis vera. Selon cette svara-là, de toutes les façons, il y a un problème. Ve Amar Rabbi Lazar, Amar Rav Oshaya. Rabbi Lazar est du nom de Rav Oshaya. Mais Tamé Migdash, Ashir. Le même cas de figure. Ve'evi korban ani. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il est Ashir au moment où il amène son korban, mais il amène un korban ani. Lo yatsa. Comme ça, on est posé que la lacha. Tu ne peux pas amener un korban ani alors qu'il est Ashir. Même que, on verra, il y a un cholek qui dit que ça marche. Pourquoi ça marche?
Parce que tout Achir, potentiellement, il peut être Ani. Mafkir Mechasav. Exactement. Donc il peut. Plusieurs fois. On l'a vu ça dans Dmaï par exemple. Exactement. Donc lo yatsa, s'il a amené son korban Ani. Mais Kivan de lo yatsa, Echik Avalagma a dit, mais je comprends pas. Si, de toutes les façons, arrête, comment tu veux que. Lo yatsa, sous-entendu, les korbanot, ils existent. Echad leolav, echad lechatat, ça marche. Mais lo yatsa. Mais comment il a été kové? Arrête, zelo sha'at asya, zelo sha'at. Les kicha, de toutes les façons, tu as une question. On sous-entend dans le loyatsa que c'est chal sur les oiseaux, mais que lui, il n'est pas yotse. Comment il est yotse? Comment il a été kové à le shem de Ola et Khatat, sachant que lui, que c'est ni le chat les kicha, ni chat asya? La question, elle est comment ça se fait que ce hachir-là, il y a marqué seulement loyatsa, sous-entendu que les oiseaux, ils existent. C'est-à-dire que sa gdusha, elle marche. Pourquoi elle marche? C'est pas chat asya et c'est pas chat les kicha. C'est ni l'un ni l'autre. Ok? Regarde Rashi. Vamar Rabbi Lazar, vekivan den korban ani raouilo, afil bidiavad, étant donné que ce korban ne marche pas, echik avale shem ola layu mishe eshir, areno mechuyav ola, il n'est pas chayav. Un ashir, il est chayav qu'une kifsa. Donc il n'est pas chayav ola. Donc s'il n'est pas chayav ola, comment il a été kové Hashem ola? C'est même pas son chiyuv bichlal. Mais qui dit qu'il a été kové à la chaîne? Parce qu'il y a marqué lo yatsa. Justement. Lo yatsa, ça veut dire qu'il les a fait. Kadat vekadin. S'il les a mal fait, alors c'est pas une question. Ok. Lo yatsa, vekivan de lo yatsa echika, va la Gemara demande. Et là, maïtlach limemar. Donc à cause de ce chibouche là dans la braïta, il faut expliquer qu'en fait, on a un chisaron de yedia. Qu'est-ce qui nous manque dans la braïta? Et là, maïtlach limemar. Chez Gvar Amar Me'aniuto. En fait, on ne parle pas d'un stam Ashir. On ne parle pas d'un Hachir qui a décidé d'amener un korban Ani. On parle d'un ancien pauvre qui est devenu riche. Et au moment de sa Aniout, il a fait une lekicha. Il les avait achetés. Donc le yatsa. Donc c'est pour ça que le yatsa. Parce que Behemet, quand il les a achetés, il était pauvre. Et quand il les a achetés, il était pauvre, il était chayav, khatat, veola. Et donc le shem, il est chal. Une fois qu'il est devenu riche, il est plus tu sais, avec ces corbanotes là. Shekvar Amar Mishat. Shekvar Amar Me'aniuto. Donc c'est ça le pshat dans la deuxième braïta. Al-Kochar, c'est ça aussi le pshat dans la première braïta. Achanami Shekvar Amar Mishat Afrasha. Ici aussi on parle que Beshat Afrasha il a fait Zeola Vezele Khatat. On a dit mais attends, Shat Afrasha ça n'a rien à voir. Donc Kilou le Shat Afrasha dans la Avamina elle pense la Gemara que c'est comme si c'était Shat Ekichav. Shat Afrasha il a dit Zeola Vezele Khatat. Et pas après. On pensait qu'il a dit après Zélo, la Zélé Khatat, parce qu'on dit non, c'est Béchat Afrasha. La Mara dit, ou le Rabbi Chaga, Maravshaya, Damar Yatsa, Maïka Lemar, il est bien ton pshat. Et qu'est-ce que tu vas dire d'après celui qui pense qu'il est oui Yotse? Maïka Lemar, Veacha, je lis Rashi, la Béchat Lekicha, Béchat Asya, ou Vekavale. Alors ici, Behemet, d'après Rabbi Chaga, il est Yotse. Puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, même s'il est Hachir, il est potentiellement capable de devenir Ani, donc il est yotse avec un korban Ani. Qui va dechazele ay korban bediavad matzi les mitne de kava. Maintenant, si Bémet, on parle qu'il a été kovéa, le shem de ce khatat et de ce ola, ni beshat lekicha, ni beshat asiya, comment ça se fait qu'il est kovéa? Maïka limemar. Alors la Gemara dit, parce que il faut bien comprendre, dans la braïta, il y a marqué Ve'acharkar Amar, c'est ça tout le problème. Dans la première braïta, je vous la lis, Metame Migdash Ani, Ve'efrish Maot Lekino, Ve'eshir, Ve'acharkar Amar Elou Lechatato, Ve'elou Leolato. Vous avez compris? Tout le problème, il est dans le Acharkar. Dans la première braïta qu'on a lu en. Ve'acharkar, ça veut dire après. Ok? Donc si c'est Acharkar, comment il est kovéa? C'est trop tard. C'est pas Beshat Lekicha, c'est pas Beshat Asya. La Gemara elle a voulu répondre si c'était Beshat Afrasha. Mais pourquoi il y a marqué? Alors si c'est Beshat Afrasha, pourquoi il y a marqué Ve'acharkar? Maïka Limimar. Lo tema Ve'acharkar, Amar, et là, Ima Ve'acharkar, Lakar Ve'amar. Inachinami, tu as raison. C'est pas Shat Afrasha non plus de l'argent. C'est pas Acharkar Stam, c'est Lakar Ve'acharkar Amar. Donc c'est Beshat Lekicha. Ve'acharkar Lakar Ve'amar. Ah, si c'est Shat Lekicha, alors on comprend pourquoi c'est Chad Leola et Chad Lechatat. C'est-à-dire que le bonhomme, il était Ani, il est allé, il a acheté 2 oiseaux, et Chad Leola et Chad Lechatat.
Et puis il est devenu riche. D'après un, il est yotse, d'après l'autre, il n'est pas yotse. Donc si c'est Shat Lekicha, c'est normal que ça marche? Normal. Il y a un autre problème maintenant. La Gemara dit, la car, si Béhémet, son oiseau existe, alors comment tu peux dire qu'il va rajouter sur sa valeur pour acheter une kifsa? Il ne peut pas rajouter, l'oiseau il est là. Mosif ou mevi chovato maïniou. Comment c'est possible qu'il rajoute de l'argent sur un oiseau pour qu'il devienne un agneau? C'est pas chayar. On est d'accord? Azmazev mosif ou mevi chovato. La Gemara répond en départ, il a été podé la gdusha du khatat et il a amené un khatat plus gros avec. Impossible, la Gemara dit. Vers en pidion les off. Même s'il y avait eu un moum, en pidion les off. Tu ne peux pas être podé un off. On peut être podé un korban après qu'il ait un moum, mais pas un off. En pidion les off. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? De achitnan bebasechen menachot, avala ofot, ve'alevona, ve'akli sharet, en en pidion. Chez le Neymar et la bébéma. Il n'y a que dans une béma où il y a un pidion. Sinon, il n'y a pas. Donc la Gemara, elle n'arrive pas à se dépatouiller de cette histoire. Si Bémet, on parle qu'il a été mafriche et qu'ensuite il a dit Zeloshat, les kichav, Zeloshat, Asia, et donc ça ne devrait pas être Hal. Si il a déjà acheté un oiseau, et donc là ça serait Béchat, les kicha, le problème c'est qu'il ne peut pas être mossif sur la valeur de cet oiseau pour amener un khatat béma, puisque l'oiseau existe déjà. On te dit non, il a été podé. Or, on ne peut pas être podé un oiseau. On peut parler de khatat. Un oiseau et kifsa. En kas d'avar, tu n'amènes pas deux khatat. On n'amène pas un khatat stam. Vers un pidoneof, Amarav papa, tu as raison. Non, non, une fois que tu as dit que c'était khatat, tu ne peux plus rien faire avec. D'accord? Alors Rav papa, il vient et en fait, il trouve un patent. Il dit il a acheté un oiseau, mais il n'a pas acheté deux oiseaux. Ah, mais une fois que j'ai acheté un oiseau, automatiquement, le reste de l'argent, on sait à quoi il va servir. Donc c'est une sorte de lekira, mais pour décider qu'est-ce qui va être le reste de l'argent. Amar papa kegon shelakar preda achat, il a acheté qu'un seul oiseau. I ola zavan, s'il a acheté la ola, alors à ce moment-là, je sais que l'argent qui reste, ça sera pour khatat. Alors on pourra rajouter dessus pour acheter un gros khatat. Mosif ou mevi chovato midve khatato. Ve'ay ola, qu'est-ce qu'on fait avec cette ola? Azla lindava. On peut amener ola lindava, pas khatat, ola. I khatat zavan, par contre, s'il a acheté khatat, s'il a acheté un korban et qu'il a dit ça sera pour mon khatat, donc l'argent qui reste, c'est quoi? C'est ola. Le khatat, qu'est-ce que j'en fais? Je peux rien faire. En mosif ou mevi chovato midme olato. Je peux pas rajouter de l'argent sur le reste de l'argent qui reste, parce que le reste de l'argent, c'est sur ola. Ve'ay khatat, et l'oiseau qu'il a acheté en khatat, azla limita, il parle pour la mita, la kippa. C'est-à-dire que Béhémet, on ne pourra rien faire avec. C'est clair? Donc on a trouvé une cohérence, à savoir que Béhémet, il y a eu ici un achat. Cet achat fait qu'il y a eu Shat Lekicha. Et une fois qu'il y a eu Shat Lekicha, si on avait tout acheté, on n'aurait pas pu être podé. Mais étant donné qu'il n'en a acheté qu'un seul, alors s'il a acheté la Ola, cette Ola elle partira Nedava et le reste de l'argent, ça sera pour Khatat, il rajoutera dessus l'argent. Et si c'est l'inverse, alors il ne peut rien faire. Et le Ola, il sera Nedava. Goufa. Alors quoi, il ne pourra jamais être yotse de son khatat? Si, il doit acheter un Khatat. Il doit racheter un autre. Il doit acheter un autre. Qu'est-ce qu'il fait du premier oiseau? Limita. Il va mourir. Comme tout Khatat qu'on ne peut pas utiliser, Olech Limita. On le met dans Il une. doit le brûler? Non, on le met dans une boîte, on le laisse mourir. Mais attends, il faut qu'il meure d'abord avant de le brûler. Oui, mais après on le brûle. Après on le brûle. Ouais, Goufa. Amar Abilazar Amar Avoshaya. Metame Migdash Ashir. Ve'evi Korban Ani Lo Yatsa. Ce qu'on a vu. Ve'Rabbi Chaga Amar Avoshaya Yatsa. Donc on a une marloquette. Est-ce qu'un Ashir qui amène un Korban Ani, il est Yatsa ou pas? Métivé. Pourtant dans Metzora, il y a aussi un Korban Ole Ve'Yored. Un Metzora, il doit amener un Korban. Et lui aussi, il va être adapté à ses besoins, à ses moyens, pardon. Métivé. Metzora Ani, chez Evi Korban Ashir. Ah, c'est l'inverse. C'est un Ani qui amène un Korban Ashir. Yatsa. Ashir, chez Evi Korban Ani, le Yatsa. C'est-à-dire qu'un Ani qui amène un Korban Ashir, on aurait pu croire, Hachem, il t'a fait une ristourne. Tu as la possibilité d'amener. Pourquoi tu amènes plus? Comme un Shmalan que ça marche. Ça marche. Oui, quelle était la Vamina? J'essaie juste d'expliquer la Vamina. Dans le cas inverse, il n'y a pas de marloquette. Un Hachir qui a amené un Korban Ani dans Metzora, il est pas Yotse. Alors pourquoi dans
Dans la Yoledet, par exemple, oui, il y a une marloquette. Quelle différence? Ze korban olev yored, ze korban olev yored. Le korban olev yored, il existe dans Metzora, il existe dans Yoledet, il existe dans la Zava, il existe dans le Zav. Alors pourquoi un oui, un non? Pourquoi dans Yoledet, le Hachir, il est yotse avec le korban du Hani, d'après Rabbi Chaga, d'après une déa, alors que dans le Metzora, non. Je répète, Metzora, Hani, Shevi, Korban, Hachir, Yatsa, Hachir, Shevi, Korban, Hani, lo Yatsa. La Gemara répond, Shane Atam, dirtiv Zot, Torah ta Metzora. Le fait qu'il est marqué Zot, je vois que ça, c'est une Torah spéciale. La Torah du Metzora, c'est une Torah spéciale. Zot, Torah ta Metzora. Zot, tiet Torah ta Metzora. Beyom Taorato, Veuva la Kohen. Ok. Yachi. Si Behemet, la Torah du Metzora, elle est exclusive et donc c'est spécial pour le Metzora, alors Reshanami. Alors la Resha aussi, ça ne devrait pas marcher, à savoir qu'un Hani qui a amené un Korban Hachir, ça ne marcherait pas. C'est restrictif. Le Metzora, il doit se plier aux règles de la Torah. Le Hani doit amener ce Korban, le Hachir doit amener ce Korban. Et si le Hani il a amené le Korban du Hachir, ça ne marcherait pas. La Gemara répond non. Ah, Rabbi Rachmana, la Torah, elle a été marquée, elle a dit Torat à Metzora. Mais c'est Torat à Metzora. Il peut y avoir, comme on dit, 2 poids, 2 mesures. Le Hani qui amène un Korban Hachir, ça marche. Le Hachir qui amène un Korban Hani, ça ne marche pas. Ve'atanya, Torat, les rabot, Metzora, Hani. La Gemara amène une preuve. Ve'atanya, Torat, les rabot, Metzora, Hani, Shevi, Korban Hachir. Mefourash. Donc la Braïta, il mefourash que quand il y a marqué Torat à Metzora, Mashma au pluriel, c'est pour nous dire que le Hani qui a mis un Korban Hachir, Yatsa. Yachol afilu Hachir Shevi Korban Hani, dans le sens inverse aussi. Talmudar Zot. Non. Zot Torah Tamet. Zot, oui. Lui, ça marche, mais pas lui. Venilaf Mina, pourquoi on n'apprend pas de Metzora pour la Yoledet? La Gemara répond, Mined Rachmana Vimdalu. Si il est pauvre, lui, Mashma, que c'est seulement dans Metzora qu'on pourra dire une chose pareille, mais pas ailleurs. C'est quoi? Davka, dans le Metzora, on dira que Veim Dalhu, s'il est pauvre, il peut amener un Korban Hani, mais s'il est riche, il ne peut pas. Mais dans la Yoledet, ça, on aura une marloquette entre Rabbi Chaga et Rabbi Oshaya. Est-ce qu'un Hachir qui a amené un Korban Hani, il est yotse ou pas? Donc on a une marloquette dans Yoledet et on n'a pas de marloquette dans Metzora, parce que dans Metzora, il y a des psukim. Veim Dalhu, Zot, Tiet, Torah, ta Metzora. Mishnah. On continue avec la Avoda Yom Kippour. Quand on a fait le tirage au sort, qu'est-ce qu'on a désigné? Qui a été élu la Shem, qui a été élu la Azazel? Kachar Lachon Shel Ziorit Berosh Seir Amishtaliach. On va y attacher un ruban rouge sur la tête. Berosh Seir Amishtaliach. Je crois qu'on le mettait entre les 2 cornes. Vehemido, c'est-à-dire qu'on attachait les 2 cornes comme ça, il me semble. Hein? C'est vrai? Vehemido Keneged Bet Shilucho. Et on le plaçait dans les starting blocks. Tu te rappelles les starting blocks? On le mettait devant son Bet Shilucho, prêt à partir. Le Nishrat, Keneged Bet Shritato. Le Nishrat, lui, on le mettra à Keneged Bet Shritato. Alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire Keneged Bet Shritato. Est-ce que c'est l'endroit où on va lui faire la Shrita ou l'endroit où on va lui faire la Shrita? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que c'est l'endroit où on va lui faire la shrita ou l'endroit d'où on va lui faire la shrita? Voilà, on va voir. Mashma de la Gemara, on dirait, si là c'est Bet Shilucho, l'endroit de là où il va partir, donc Bet Shritato, c'est l'endroit où on va lui faire la shrita. L'endroit, la mashrita. Pas son coup. Mais on va voir que c'est pas ça. Balo Etzel Paro, il retourne au par pour faire le deuxième vidouille. Shnia, une deuxième fois, il se merchete adav, il met ses 2 mains dessus. Alav, mitvade, vekachaya omer, ana Hashem, chatati, aviti, pachati. On avait vu une marloquette, est-ce que c'est. C'était quoi l'ordre exactement? Est-ce que c'était pachati, aviti, ou c'était aviti, pachati, chatati? Et fanecha, ani ubeti. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plusieurs girsot. Ouvne Aaron. Et là, il rajoute ani ubeti, ouvne Aaron. C'est méanienne. Pourquoi? Alors, lui, il a déjà fait son vidouille. Pourquoi il répète? Le deuxième, il va pour les Kohanim. Alors pourquoi il répète, Ani Obeti? Moi et ma femme, pourquoi il répète? Vous vous rappelez pourquoi je dis toujours moi et ma femme? D'où j'ai la preuve que c'est que pour lui et sa femme, le premier vidouille. D'accord, Beto, ça peut être ses enfants. Non, la femme, c'est les enfants. Ok, pourquoi ça peut être ses enfants? Parce que les enfants, c'est pas ses enfants. Bravo, d'où j'apprends ça? De Aaron Cohen. Quand Aaron Cohen, il a fait vidouille, il ne pouvait pas faire vidouille Ani Obeti pour ses enfants,
parce que sinon il n'y a plus de deuxième vidouille. Donc Al-Kochar, Ani Ubeti, c'est seulement lui et sa femme. Donc il dit Chatati aviti upashati lefanecha ani ubeti ubne Aaron im am kedoshecha. Ok, ton peuple saint. Ana Hashem kaperna la avonot la peshaim la chataim shaviti upashati ushchatati lefanecha ani ubeti ubne Aaron am kedoshecha kakatu betorat Moshe avdecha ki bayom hazeh yichaper alechem leteretchem mikol chatotechem lifnei Hashem titaou vehen onim et les bénis d'Israël se prosternaient et répondait à Harav après lui, Baruch Shem Kevod Malchut Olamed. Je ne sais pas. Même les Kohanim, ils se prosternaient, non? Même les Kohanim, ouais. Tous ceux qui étaient présents là-bas. Je ne sais pas s'ils se prosternaient à chaque fois qu'il y avait le Shem Hashem ou ils se prosternaient une fois, parce que finalement, c'était en une fois, ils faisaient 3 fois le Shem Hashem. Hein? Ce qu'on fait nous, on se prosterne à chaque fois. Non, mais on se relève. Oui. Mais est-ce qu'ils se relevaient ou alors ils restaient allongés en position parce que C'est juste à chaque fois. non, parce que là il dit Ana Hashem premièrement. Après il continue, il dit Kaperna non Ana Hashem deuxième fois. Ils vont pas se remettre. Ils étaient déjà prosternés. Je sais pas. Iba il est où? La Gemara demande. Vela nishrat akshera kae. Quand même marqué que le nishrat on lui met le ruban. Akshera kae ou amida kae. Que le nishrat on le met keneged bet ashrita. On parle d'une kshira ou on parle d'une amida. C'est-à-dire qu'on est ma'amidoto keneged makom shritato, l'endroit où on va lui faire sa shrita, ou c'est la kshira, on va lui attacher un ruban, l'endroit d'où on va lui faire la shrita. Tashma, détané Rav Yosef. Donc c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Kasher lachon shel ziorit berosh saïr amishtaliach. Donc il accroche un ruban rouge sur la tête. Ve'emido keneged bet shilucho. Il le met devant l'endroit où il va partir. Vela nishrat, le khatat lachem, keneged bet shritato. Bet shritato encore, c'est ambigu. Bet shritato, ça peut être compris comme l'endroit, la maison où on va lui faire sa shrita, ou bet shritato, c'est makom shrita. Shelo itarev zebazé. Ah, là on a une indication supplémentaire pour pas qu'il se mélange. Ah. Velo itarev be'acherim, pas pour qu'il se mélange avec celui qui était là, Azazel, et pas pour qu'il se mélange avec d'autres seirim. Et Amred Bishlam Alagma dit ça, bien si tu me dis Akshera Kae, que le Korban, l'Hachem, on lui a accroché le ruban autour du cou. Donc grâce à ça, il pourra ni se mélanger avec celui qui a le ruban autour des cornes, ni avec les autres qui n'ont pas de ruban. Shapir. Et là, Yamret, Hamada Kae, mais si tu me dis qu'on le met devant l'endroit où on va lui faire sa shrita, et pourquoi il ne pourrait pas se mélanger avec d'autres séirim? Eux, ils n'ont pas de ruban et lui n'a pas de ruban non plus. Donc Al-Kochar, quand on te dit qu'on lui met devant ce bet shrita, on parle du ruban, pas le seir. Le ruban, on lui met al bet shritato. Pas le seir, on le met bimkom shritato. Et là, Yamret, Hamada Kae, Neid et Bechavre Lomiarev, c'est vrai qu'il ne va pas pouvoir se mélanger avec celui qui était là, Azazel, parce qu'il a un ruban, lui non. Daïkatirbe, Vaïlokatirbe. Bachreine miat miarev. Mais avec les autres, il pourrait, oui, se mélanger. Or, on veut éviter qu'il se mélange. C'est celui-là qui a été tiré au sort, pas un autre. Et là, la Shmamina, Kshirakai Shmamina, donc on a prouvé ici qu'on lui met le ruban autour du cou, et grâce à ça, c'est ça Bet Shritato. C'est pas qu'on le mettait le Seir, même comme Shritato, mais on mettait le ruban, même comme Shritato. L'endroit où on va couper. Exactement. Amar Abitzrak. J'étais les Shonot Shamati. Il y a 2 fois, j'ai entendu 2 halachot sur les Shonot, c'est-à-dire des rubans rouges. Achat shel para, avachat shel seir. J'ai entendu un beau pshat. J'ai lu un beau pshat sur le ruban rouge. C'est au nom du Chibur HaTshuva. Chibur HaTshuva. Je ne sais pas qui c'est. Il dit que le tsemer, le ruban il est en laine. Le tsemer, naturellement, il est... Quelle couleur il est le tsemer naturellement? Il est blanc. Mais tu vas le teindre en rouge. Ils disent pareil. L'homme, naturellement, il est censé être blanc. Il est pur. Quand il sort du ventre de sa maman, il est tahor. Et le problème, c'est qu'après, les fautes, elles vont le salir. Donc c'est la même chose. Je le fais revenir blanc. C'est pour ça qu'on prend un ruban rouge qui représente la faute. Ouais.
Et je refais redevenir blanc comme un enfant qui sort du ventre de sa mère. Alors je reprends. Amar Bitzrak, Shte Leshonot Shamati, 2 fois on va utiliser un ruban rouge. Achat Shel Para, pour la para Douma qu'on va jeter dans le feu où la para est en train de brûler, un bouquet avec plusieurs espèces végétales. Et il y aura aussi un ruban rouge. Va'achat Shel Seira Mishtaliach, il y a le ruban du Seira Mishtaliach. Achat Tzricha Shiur, il y en a un, il a besoin d'une certaine dimension. Va'achat Enat Tzricha Shiur, il y en a un, il n'a pas besoin de dimension. Velo Yadana Ayminayu, je ne sais pas c'est lequel qui a besoin d'une dimension, lequel n'en a pas besoin. Lequel a besoin d'une certaine dimension et l'autre non. Lequel? Amar Rav Yosef, Nirzanan. Rav Yosef dit, on n'a qu'à réfléchir. Voyons. Shel Seira Mishtaliach, de Baye Chalouka. On a besoin de le couper en deux. Baye Shiur, donc c'est normal que lui, il a besoin d'une certaine dimension. Pourquoi on a besoin de le couper en deux? On aurait pu croire, sans Rachi, qu'on dit, bah oui, on le coupe en deux, puisqu'il y a un morceau qui part sur celui qui est Khatat, celui qui est autour du cou, et l'autre, il est sur ses cornes. Rachi dit pas ça, il dit, celui qui était autour du corne, lui-même, il a besoin encore d'avoir un shiur. Pourquoi? Parce qu'on va le couper en deux pour mettre une partie qui va rester au Beth Amikdash, ou bien plus tard, il restera en haut de la montagne, et l'autre, il va descendre avec le Seir. Ok. Donc il dit, Rav Yosef, Nirzanan, c'est évident que Shel Seir Mishtaliach de Baye Chalouka Baye Shiur, on a besoin d'un shiur. Shel Para de le Baye Chalouka le Baye Shiur. Par contre, celui de la para, il n'est pas coupé en deux, donc il n'a pas besoin de shiur. Mad Kiflarav Mi Bachama, des Parana Mi Baye Kovet. Mais c'est pas vrai. Alors, celui de la para, il a besoin d'être lourd, donc il a besoin d'un shiur. Pourquoi il a besoin d'être lourd? Parce qu'il a besoin d'être jeté dans le feu. Et s'il est tout léger, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'envoler. Malrava Kovet Tanaï. Non, ça c'est une marque loquette Tanaï. Est-ce que Béhémet, il doit tomber dans le feu ou l'essentiel c'est qu'il soit brûlé? On verra, c'est une marloquette Tanaï. Mais, Vadaï, que ici apparemment, c'est celui du Seira Mishtaliach qui a besoin d'un shiur. Vedepara, l'obey chalouka, pourquoi celui-là pareil, il n'a pas besoin d'être coupé en deux? Vétive, abaye. Abaye est l'object. Ketsad ou osé. Comment il fait? Kochan beshire lachon. Alors, dans le bouquet avec l'hysope, etc., je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'il y avait dedans. Dans ce bouquet-là, il y avait, voilà, Etz Erez ve Ezov, il y a marqué. Du Erez, c'est du cèdre, et du Ezov, de l'hysope, on prenait des branches, et apparemment, dans le bouquet, il y avait aussi un morceau du ruban. Et avec le reste du ruban, on faisait un nœud avec, un peu comme on fait avec le loulav. On faisait un nœud. Donc, mashma, qu'il faut qu'il y ait assez pour être dans le bouquet et assez pour attacher. On le coupe en deux. Donc tu vois que même celui de la para, baye chalouka, zéché la tagma. Des para le baye chalouka, il va baye. Ketsado, c'est kochan beshiri lachon. La Gemara répond non. Ima bezanav lachon. Ça veut dire quoi zanav lachon? On n'a pas besoin de le couper. C'est juste qu'à la fin du ruban, on va le passer au peigne de façon à ce qu'il y ait des fils qui sortent. Et avec ces fils, on va pouvoir l'attacher. C'est-à-dire que c'est comme si il y a le ruban à l'intérieur et quand les petits fils qui sortent à l'extrémité, c'est avec ça que je vais attacher, tout simplement. Ok. Donc pas de chalouka. Amarav Chanin, Amarav Etz Erez, Vishni Tolaat, Shekaltatan Chalevet, Kshera. Si le Etz Erez, Vishni Tolaat, le bouquet de la paradouma, Kaltatan Chalevet, il a été brûlé par les flammes, c'est-à-dire qu'il n'est pas tombé à l'intérieur du feu. Le feu était tellement fort que dès qu'il est rentré dans le périmètre du feu, il a été brûlé sur place. C'est cachère. Métiv, et pourtant il y a marqué Nitavev à lachon, mais vi lachon acher. Si le lachon il a été brûlé par les flammes, il faut amener un autre. Ou mekadesh, et il faut être mekadesh auto, comme si il n'y avait rien eu. Alors une fois tu me dis oui, une fois tu me dis non. On m'a dit Amara Baïlo Kasha, kan bekolachat, kan benirfefet. Si c'est des longues flammes qui sont complètement détachées du bûcher, bekolachat, comme des tiges. Alors non, ça ne s'appelle pas qu'il est nofel ba'esh. Mais si nirfefet, c'est des flammes qui sont ils sont proches du brasier. Alors là, il est kafouf. Alors là, Bémet s'appelle qu'il est tombé dans le feu, même s'il n'a pas touché vraiment le brasier. Rava Omer, Kovet Tanaï. Rava, il dit, c'est quoi la marque Kovet Tanaï au niveau du Kovet? C'est la suivante. Des Tanya. Lama Kochan. Pourquoi on fait un nœud? Kedeshu Kulan Beaguda Achat, pour qu'ils soient tous ensemble. D'ivrei Rebi. Donc d'après Rebi, pourquoi on les attache ensemble? Le Etz Erez, le Shnitolahat avec le Ezov et donc la Shon chez les Zéorites, hein, le ruban rouge. C'est pour qu'ils soient ensemble. Comme les Arbat Aminim.
Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omer, Kedesh Ben Koved. Donc on voit Rabbi Lazar et Rabbi Shimon y pense, il faut que ça soit lourd pour que ça tombe dans le feu. Rabbi il dit c'est pas la peine. Donc on voit Inachinami que la notion de Koved pour le ruban, c'est Machloket Tanaïm. Veiplu les torses Refat Apara, ça c'est Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Qui a Rav Dimi, quand Rav Dimi est revenu d'Israël, il ramène un enseignement de Rabbi Yochanan. Qui a Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan, Shalosh Leshonot Shamati. Il y a un troisième ruban rouge. Pour l'instant, on a commencé avec un, c'était celui du Seir Mishtaliach. Le deuxième, celui de la Para. Le troisième, c'est Le bouquet. Non, le troisième ruban rouge, c'est le Metzora, bravo. Le Metzora, dans sa première phase de Tahara, il va avoir une Tahara avec deux oiseaux, un qu'on va shriter et l'autre qu'on va tremper dans le sang du premier et on va lui l'asperger avec. Et il y a aussi là-bas un bouquet avec ce ruban rouge. Donc il y a 3 fois le ruban rouge dans la Torah. La Para, le Seir Mishtaliach et le Metzora. Shalosh leshonot shamati, achad shel Para, achad shel Seir Mishtaliach et achad shel Metzora. Achad mishkal asar azuz. Un, il faut qu'il ait une valeur. Mishkal, ça veut dire pas seulement un poids, mais une valeur. Et donc ça se traduit en poids. De 10 zouz. Achad mishkal shneslaim. C'est un peu moins. Et Achad Mishkal Shekel, c'est encore moins. Pour vous donner un ordre d'idée, Slaim, c'est un Sela, c'est 2 Shkalim. Bravo. Donc, Shne Slaim, c'est 4 Shkalim. Et un Shekel, c'est 2 Zouz. Donc, Asara Zouzim, c'est 5 Shkalim. Donc, en 2 mots. Pas grave. On va le remettre. Voilà. Le Karakloum. Donc, si on traduit, ça fait 5 shkalim, 4 shkalim ou 1 shekel. Voilà les 3 valeurs des leshonot shel zéroït. V'achad mishkal shne slaim, v'achad mishkal shekel. Veni le faresh, et je ne sais pas pour qui. J'ai 3 fois le ruban, je ne sais pas quel est le plus cher, quel est le moyen, quel est le moins cher. Kata Ravin, quand Ravin lui-même il est revenu d'Eretz Israël avec l'enseignement Rabbi Yochanan, Pirsha Mishmed Rabbi Yochanan, il a expliqué au nom de Rabbi Yochanan, Shel Para Mishkal Asarazuz, celle de la Para c'est le plus cher, Shel Seir Mishtaliar Mishkal Shneslaim c'est le moyen, et Shel Metzora, celui du Metzora Mishkal Shekel c'est encore moins cher. Amar Rabbi Yochanan Pligeba Rabbi Shimon ben Chalavta Rabbanan Bepara. Machloka en fait entre Rabbi Shimon ben Chalavta et Rabbanan sur le ruban de la Para. Chadamar Mishkal Asara, le plus cher, et Chadamar Mishkal Shekel, le moins cher. Et simaner, Chadamar Be, Chadamamid, ou Bilvat, Sheikhaven Ibo, la Shamaim. C'est un siman, pour savoir qu'en fait la marquette elle était aux extrémités. Un il dit le plus cher, l'autre il dit c'était le moins cher. Amarle Rabbi Yirmiyah, Benifti, Ravina, on finit avec ça. L'obé parapliqué, la marquette n'était pas sur le ruban de la Para, mais elle a Bessira Mishtaliar. Sur le Sira Mishtaliar, est-ce que c'était le plus cher ou c'était le moins cher? Pliqué. Vaouyoma, et ce jour-là, qu'ils étaient en marloquette, Nach Nafshe de Ravia Barkissi, c'est la marloquette de Ravia Barkissi, Ve'anchou, pas le jour où il était en marloquette, le jour où il a ramené cet enseignement, la correction de la marloquette, Ve'anchouba Simana, ils ont donc fait de ça un siman en disant Ravia Barkissi, Mechaper, Kesir Mishtaliar. Ravia Barkissi, la mitad de Tzadikim Rachidi, Mechaper, et donc le Sir Mishtaliar, Mechaper. Donc pour se rappeler que le jour de la mort de Ravia Barkissi, c'est pour nous rappeler que c'était ça la marloquette. Le marloquette, elle était sur le Sira Mishtaliar qui lui aussi est Mechaper. À savoir, est-ce que c'est le ruban le plus cher ou c'est le ruban le moins cher.